Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. En cette nouvelle année 2016, toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Fidji Bagissi, Rona Chardine Mouakondé, Jessica Paul Toutoum et Patrick Bongila. Sunset, c'est maintenant! Bonsoir à tous. Alors mesdames, vous êtes radieuses. Bonsoir Patrick. Bonsoir, Comment va en cette nouvelle année? Bonne année. Bonne année. Bonne année. Eh oui. Je vois que tu as sorti le nœud pape. Oui, wax me. S'il vous Eh plaît. oui, wax me. On peut applaudir. Oui, c'est original. Alors, le 31, comment ça s'est déroulé pour vous? Je vais commencer par les filles. Patrick, si tu le veux bien. Ma chère Jessica. Bah écoute, Roger, moi tranquillement avec ma famille, un repas de famille, tranquillement chez moi. D'accord. Après dodo, vous avez fait Après musique dodo. ou... Musique, Oui. après dodo. Vers quelle heure à peu près? On veut tout savoir. 3h du mat. Ah, quand même. Quand même. Ah oui, quand même, ça va. Ils se sont couchés tard, les papis. N'est-ce pas? Et toi, ma chère Fidji? Alors moi, en début de soirée, Ah. j'étais à l'église Oui. avec ma famille et tout. Ensuite, je suis allée retrouver des amis. Je ne D'accord. raconte pas la suite. Oh, yeah. Ma chère Rona? Ben, moi, je suis très classique et Oui. très traditionnelle, Oui. n'est-ce pas? Donc, c'était maison, famille, tout entière. On a réussi à se réunir. super. Une fois, c'est vraiment pas tous les jours, c'est pas commun. Et donc, ouais, c'était bien. Bah, c'est bravo, super. bravo. J'espère mon que cher- vous également, voilà. Eh La oui, famille, c'est très important. n'est-ce pas? Et toi, mon cher Patrick? Bon, malheureusement pour moi, je ne suis pas très fêtard, mais je suis quand même resté en famille, à la maison, témoin de la réjouissance des autres. Malheureusement, je n'ai pas pu résister à mon ordinateur, donc pendant que les autres festoyaient, moi j'ai pris un petit temps pour aller écrire. Mais il faut Oh, lâcher un peu aller le écrire? reste, Non, parfois. attendez, aller écrire ou aller dans certains sites? Sur certains sites? non, On peut se poser la question, hein, mon cher Patrick. Écrire, Roger. Oh mon Dieu! Tu sais, ces écrivains-là, hein, ce sont des voyageurs. Hein? Ah, d'accord. Ah, ce sont des Oui, voyageurs, là, tu et m'as voire eu. même des voyeurs. Oui, oui, Hein? d'accord. N'est-ce ok. pas? Dans ce sens, c'est très réel. Hein. N'est-ce pas? Oui, oui, Hein? tu es tombé Et à donc, pic. tu prends cette posture. Oui, comme le penseur de Rhodes. Hein? Le penseur de Rhodes. Magnifique. Alors, Parfois, on a envie de se débarrasser de cette attitude, mais bon, Ah c'est oui, tellement... chasser le Après, naturel. ça Hein? se Voilà. réveille toujours au Ouais, galop. au galop. Ben, Exactement. moi j'étais au restaurant avec des amis. D'accord. C'est une amie qui tient un restaurant. D'accord. Voilà. Et après, effectivement, on est allé voir d'autres amis. Ça s'est passé plutôt en appartement, C'était pour sous ne pas le dire au signe de village. l'amitié. Sous le signe, bien entendu, de l'amitié. Ça va de soi, ça va de soi. Voilà. Vous savez, mes chers amis, vous savez qu'effectivement, quand c'est une nouvelle année qui s'entame, hein, qui commence, il y a effectivement les vœux. Alors, je vais commencer. Allez, Rona, je commence par toi. Quels sont tes souhaits, tes Alors- vœux pour cette année que l'on entame? Alors, pour cette année, je souhaite plus de tolérance, en fait, entre les religions. Que chaque religieux accepte la religion de l'autre, de son frère. Je pense que l'année 2015 a déjà été un théâtre de trop de conflits interreligieux. Donc j'espère vraiment que chacun à son niveau pourra faire cet effort d'accepter la religion de l'autre. Voilà. D'accord. Patrick? Oui, Roger, moi j'ai deux petits vœux. Oui. Je constate que par ignorance, on peut acheter les noix de son propre palmier, alors qu'à l'inverse, quand on connaît, on peut fixer les noix de son palmier à prix normal. Moi, je souhaite que les Gabonais aillent vers la connaissance de manière à ce que notre société soit plus équilibrée, parce que la connaissance est à la base de l'évolution. Je veux aussi que, entre nous, on s'est fait beaucoup de mal. Je veux qu'on prenne ce mal, qu'on le mette dans un feu, et avec la cendre qui serait comme notre humanité, qu'on construise le devenir de notre pays. C'est très joli. Le poète qui est en notre cher Patrick Bongila. Ma chère Fidji, tes vœux pour cette année Alors, 2016? mes vœux pour cette année 2016, c'est l'afro-optimisme. D'accord. Ouais, donc soyez optimistes, c'est bien cela, Oui. dans tout ce que vous entreprendrez, Oui. malgré les difficultés, même si c'est périlleux. Il y a un adage ou bien une citation qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Très Voilà. bien. Donc,
On a affaire des âmes poètes ce soir. Alors, ma chère Jessica, tes vœux alors pour cette année 2016 Alors, Roger, moi, je souhaite beaucoup plus d'amour sur terre parce que sans amour, nous ne sommes rien. Comme il est écrit dans la Bible, je pourrais parler les langues des anges et des hommes, avoir toute la connaissance et la foi, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alors, beaucoup plus d'amour pour cette année 2016. Très bien, le message est bien passé. Magnifique. Alors moi, mes vœux en tout cas pour 2016, c'est plus de solidarité, plus d'équité. Beaucoup plus de solidarité entre les peuples. Voilà, ce sont mes vœux pour 2016. Une fois de plus, bonne année à tous. Nous ne sommes pas les seuls à adresser des vœux. Nous sommes rendus du côté de Koulamoutou. Eh oui, Koulamoutou. Et les habitants de Koulamoutou ont souhaité adresser leurs vœux, non seulement à leur commune, mais aussi à tout le monde, Libreville et bien au-delà. On regarde et on revient tout de suite après. J'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux à toute ma famille qui sont hors de la province, si précisément à ma fille Fanny Bukinda, Matsoni, à mon fils Bienvenu Konzo, au père de mes enfants Jean Ndouga, Bukinda Guy, et à toutes mes sœurs et mes nièces du côté de PK8, et si précisément aussi à Bangos, ma très chère grande sœur Madeleine Owewe et papa Jacques. Merci. Les populations de Koulamoutou souhaitent meilleurs vœux à Canal 7 et le reste du monde dans le monde entier. Et meilleurs vœux à tous ceux qui écoutent ce message, pour que tout ce message soit un message de grâce et un message de bonne envergure pour cette nouvelle année qui se présente autour de nous. Merci beaucoup. Je souhaite le meilleur à toute ma famille, ceux de Koulamoutou et ceux de Libreville et à tout le monde entier. Merci. C'est Isabelle depuis Koulamoutou. Bonne année à toutes les populations de Koulamoutou, bonne année à tous mes amis du côté de Dakar, du côté de la France et partout ailleurs dans le monde. Bonne année. Canal 7 souhaite bonne heureuse année et toute ma famille hors de la frontière. De France et Vilo, Pana, Ibondi, Popa, là-bas. À Canal 7 parce qu'ils sont déjà au niveau de l'international, c'est une bonne chose au niveau de la province. Et dans tout le Gabon, c'est une fierté de la province et une fierté du Gabon. Je souhaite les meilleurs vœux d'abord à la famille Nzondo, à mon papa Nzondo qui est à Libreville, et à ma mère Mbenga Elisabeth, et au centre EPAM où je travaille, au directeur, au fondateur M. Massimo et à nos stagiaires. Merci. Bon, je vais souhaiter une bonne année à toute la population de KM City et au président qui était ici dans la localité de Koulamoutou. Au nom de Canal 7 Koulamoutou, au nom des populations qui habitent la ville de Koulamoutou et celle de Logouelolo, Canal 7 les souhaite les meilleurs vœux. De retour sur le plateau de Sunset, on peut applaudir. Heureuse année 2016. Nous sommes le 1er janvier 2016, nouvelle année. Et oui, alors je dis joyeux Noël, non, une très bonne année à tous, en effet. Nous avons une nouvelle rubrique. Ils ont dit, ils ont fait. Voilà, alors on aimerait bien avoir l'avis un peu de tout le monde sur les « ils ont dit, ils ont fait ». Alors, ils ont dit, Patrick, ils ont dit ou ils ont fait, de ton côté? Ils ont dit. Ils ont dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, je me souviens que pendant la CAN 2015, qui s'est passée en Guinée équatoriale, Pierre-Emerick avait déclaré, sans remettre en cause son humilité ou sa modestie, qu'il serait le ballon d'or africain à la fin de l'année. Donc, tout mon souhait, et je crois que c'est celui de tous les Gabonais, et même de tous les Africains, c'est que cette déclaration se réalise, ouais, pour notre bonheur et notre plaisir. Très bien. Excellent joueur international
international footballeur, hein, gabonais, voilà, qui a aussi la nationalité française, qui évolue à Dortmund, oui. En Allemagne. En Allemagne, bien entendu. Où il brille d'ailleurs de mille feux en ce moment. Oui, excellent voilà, buteur. Meilleur buteur de tous les championnats européens. Exactement. Et il est également le capitaine de l'équipe nationale du Gabon. On peut encore applaudir Pierre-Emerick Aubameyang. Il fait partie de l'Afrique League, bien entendu. Ma chère Jessica, ils ont dit, ils ont fait. Oui, l'agence Burder. L'agence Burder, ça me dit quelque chose. C'est sûr. Alors, ils avaient promis sortir un magazine. Ils l'ont fait. Bon, d'accord, très bien. Ok, vas-y. Oui, un magazine gratuit à destination des voyageurs et de la population locale. En effet, dans cette revue, on retrouve plusieurs articles et reportages de personnes et lieux connus ou pas. Artistes, boîtes de nuit, restaurants. Vraiment, c'est la découverte du Gabon. D'accord, à travers ce magazine. Voilà. Il a une particularité, ce magazine, c'est un très grand format. Très grand format et gratuit, distribué de la main à l'aéroport, dans les grands restaurants, les hôtels, les ambassades et les consulats. D'accord. Ce magazine existe depuis combien de temps déjà? Il est tout récent. Il est tout récent et vu que c'est un trimestriel, je crois que le numéro 2 sera d'ici, paraîtra d'ici mars. D'ici mars. Oui. D'accord, très bien. Alors, ma chère Fidji, ils ont dit ou ils ont fait? Ils ont fait. Ils ont fait. Alicie, je vais me retourner vers vous. Vous avez entendu parler du site Femmes d'influence? Ah oui. Oui, ça me dit quelque chose, Femmes d'influence. Sur Internet. Oui. En fait, c'est un site, c'est le premier site féminin de réflexion et de développement personnel de la femme. Et sa créatrice s'appelle Sarah Yakan. C'est une jeune Camerounaise et guadeloupéenne de 26 ans. Le but de ce site, Femmes d'influence, est d'aider les femmes à s'accomplir, aussi bien au niveau de leur vie de famille que de leur vie professionnelle, et de les pousser à s'améliorer physiquement, mentalement et spirituellement. Alors, beaucoup de femmes s'identifient à ce site parce qu'il permet de partager le bonheur au quotidien, de sortir de la morosité, de permettre à chacun de sortir un peu... de la morosité, je vais peut-être le répéter, excusez-moi, de permettre à chacun de retrouver l'optimisme et l'envie d'agir pour sa propre vie et celle des autres autour. Donc, c'est un site très coloré qui s'illustre souvent par des dessins animés, où elle a choisi des paroles, des citations. Par exemple, là, vous avez « Lève-toi chaque matin avec de la détermination. Merci beaucoup. Je sais qu'elle est très jolie, je suis jalouse, mais est-ce que vous pouvez me remettre? Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît? Merci. Vas-y, continue. En tout cas, ça... Voilà, avec de la détermination. Donc, tu as toujours des petites paroles comme ça. Pour toujours booster. Pour booster. Elle le publie tous les jours pour booster le moral, tout ça et tout. Et moi, je trouve ça super intéressant. Super. Et beaucoup, il y a beaucoup déjà d'internautes sur ce site. Ah oui. Très bien. C'est inspirant, mais de dingue. Et là, franchement, je vous conseille, les filles, les femmes, les mamans, allez-y, c'est Femmes d'influence sur Facebook. Vous tapez simplement. Et le site existe déjà depuis longtemps, ma chère Fidji? Le site, je pourrais pas, on va dire quoi. Moi, j'ai commencé à le lire, je pense, il y a 3 mois. Bon, après, maintenant, j'ai pas vraiment l'info. En tout cas, ça fait le buzz, comme on dit. Ça fait véritablement le buzz. Non, c'est super. Femme d'influence. Merci, Fidji. Ma chère Rona. Eh bien, moi, je vais emboîter le pas de Patrick, avec, pour utiliser « ils ont fait ». Non, pas « ils ont fait », ils ont dit. Ils ont dit plutôt. Voilà. Donc, qui a dit quoi? Eh bien, c'est Fatou Diom. Elle est écrivaine sénégalaise. Elle s'est fait connaître à travers une œuvre très intéressante qui s'intitule « Le ventre de l'Atlantique ». Et dans une émission de télé, elle a osé dire sans langue de bois, par rapport au drame de Lampedusa, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, enfin dans l'année 2015, ou par rapport au cas d'immigrants au drame d'immigration clandestine. Et donc, il y a eu en tout 1700 migrants qui avaient perdu la vie en 2 semaines, quand même. Exact. D'accord. Donc, dans cette émission-là, il a osé dire que si c'était des Blancs, en fait, tout le monde la terre entière allait trembler. Mais vu que ce n'était que des Noirs et des Arabes, eh bien, ça rapporte moins cher
à l'économie. Donc voilà, donc il n'y avait pas de quoi s'emballer en fait. Oui, j'avais vu cette émission. Elle a osé le dire. Il faut rappeler que l'émission, bon, ça a été posté, publié aussi sur Facebook. C'est là où j'ai pu voir un extrait. Tu l'as même publié. Et je l'avais même publié en effet. Et il faut rappeler que c'était dans l'émission de Frédéric Talley sur France 2, sur France 3 pardon. C'était donc Ce soir ou jamais. Voilà. Très forte, hein. Fatou Diom, sans langue de bois, vraiment. Femme de caractère. Femme de caractère. Il faut Comme on rappeler, les aime, effectivement, écrivaine sénégalaise, comme tu l'as dit. Le ventre de l'Atlantique, c'était son premier roman, sorti en 2003, aux éditions Anne Carrière. C'est très bien. Fatou Diom. Ben, quant à moi, j'ai voulu donc m'intéresser effectivement à Kibera. Kibera, qui est situé au Kenya, non loin de Nairobi, au sud de Nairobi, donc la capitale. Kibera, qui est l'un des plus grands bidonvilles, si ce n'est le plus grand bidonville au monde. Et oui, les estimations font état d'1 million d'habitants. Et oui, c'est pratiquement comme le Gabon, on est 1,5 million, imaginez le Gabon en bidonville. Voilà, donc c'est plutôt, ils ont fait donc de la ville de Kibera, située au sud de Nairobi, donc la capitale, un bidonville. Et oui, et même pour nos vœux, pour 2016, on pourrait dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Voilà. En tout cas, on est de tout cœur avec les habitants donc, de Kibera. Et on interpelle effectivement le gouvernement ou les différents gouvernements, bien entendu, pour que ça n'arrive plus. On va continuer, mes chers amis, toujours dans nos vœux, puisque c'est un sunset sous le signe, effectivement, de la nouvelle année. On continue toujours du côté de Kula-Mutu. On adresse toujours les vœux. On regarde, on revient tout de suite après ça. Et bonjour, je viens souhaiter mes vœux à toute la population de Kula-Mutu, à ma mère à Libreville, à mes grandes soeurs qui se trouvent aux côtés de Mwanda, et à tous mes enfants, à tous mes neveux et nièces, et à tout le Gabon. Bon, mais je préoccupe, n'est-ce pas, de votre antenne pour souhaiter mes vœux les meilleurs à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais. Que cette nouvelle année 2016 puisse apporter dans le cœur le Gabonais la paix, l'amour, la bonté, n'est-ce pas, pour que la paix règne à jamais dans notre pays. Bonne et heureuse année 2016, que le Tout-Puissant protège tous les Gabonais. Oui, je souhaite mes meilleurs vœux à toute ma famille, mes enfants qui se trouvent du côté de Libreville, ma petite soeur, le couple Moukani. Je souhaite mes meilleurs vœux à mon petit frère qui se trouve du côté de Bordeaux et ma mère, Niba Joséphine. Je souhaite mes meilleurs vœux à ma belle-sœur, Madame Abouadi, Nina, qui se trouve du côté de Libreville, et à tous les habitants de Kula-Mutu ainsi que tous les habitants du Gabon et dans les autres pays. Merci, au revoir. Bon, je vous souhaite bonne et heureuse année à tout le monde, les enfants et mes parents et tout le peuple gabonais. Je vous remercie. I wish everybody at the Canal 7 and people like us, people who love us and people like we love, a good Happy New Year. Same to you. Canal 7 vous souhaite bonne année 2016 et beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. De retour sur le plateau de Sunset. Une fois de plus, très bonne année. Nous sommes toujours le 1er janvier. Bolo 2016. Super. Bah écoutez, on va faire une petite trêve. Eh oui, nous allons jouer. Voilà, déjà le qui est qui. Eh oui, le qui est qui, c'est une nouvelle rubrique. Voilà. Donc vous allez voir quelques portraits. Vous allez voir quelques portraits et vous allez pouvoir nous dire qui sont ces personnages. OK? OK. Vous êtes tous prêts? Oui. OK? Je pense que tout le monde est prêt. Oui, on regarde qui est qui. Bravo! Eh oui, Alfadi, effectivement, styliste nigérien, surnommé, pour certains, le prince
D'autres, le magicien du désert. Il est à l'origine de la FIMA, Festival international de la mode africaine. C'est déjà la 10e édition. Et il a créé ce festival en 1999. Bravo Fidji. Eh oui, Al-Fadi, très grand styliste. Deuxième image, merci. Qui est ce personnage? Abdou Diouf. Bonne réponse collégiale, vous pouvez vous applaudir. Abdou Diouf, homme d'État sénégalais, Premier ministre, puis successeur de Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République de 1981 à 2000. Abdou Diouf fut le deuxième secrétaire général de la francophonie de 2003 à 2014. Celui qui lui succède est... Celle plutôt. Qui lui succède est autre que Michaël Jean. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Le troisième personnage. Dangote, là. Bravo. Eh oui. Bravo, oui, eh c'est oui. ça, c'est quoi son prénom? Eh oui, Aliko Ah, Dangote. pardon, monsieur Aliko Dangote. Aliko Vous allez Dangote, bravo Fidji. Homme d'affaires nigérian, PDG de Dangote Group, est l'homme le plus riche d'Afrique. Bravo. Eh ben, eh oui, bravo. Il y en aura d'autres comme ça dans les émissions qui vont suivre. Moi, j'aime bien. N'est-ce pas? Ouais, j'aime. Ah oui, bon, vous en êtes pas mal sortis, c'est très bien. On a l'air intelligente, hein. Eh oui. Et pas que l'air. Bravo. L'air, c'est vrai que l'air ne fait pas la chanson, mais là, je dois dire, non, C'est bien. souvent comme ça que Jessica et moi, on s'embête, quoi. Bref. Mais alors, on va continuer. Bravo. Eh oui, alors ma chère, eh oui, là, on va voir l'Africain de l'année. L'Africain de l'année, qui est l'Africain de l'année pour vous, selon vous, qui est l'Africain de l'année? En tout cas, pour moi, l'Africain de l'année n'est autre que Tony Elumelu. Eh oui, monsieur le banquier philanthrope, effectivement, le businessman, monsieur, il se fait appeler l'apôtre de l'Afrique-capitalisme. Voilà, il a débloqué la modique somme de 100 millions de dollars afin d'encourager l'entrepreneuriat. Voilà, le leadership, en tout cas. Et on l'a pu voir, Tony Elumelu, au Gabon, eh oui, lors du Gabon Forum, le Gabon Forum citoyen, eh oui, organisé par Libération, monsieur Tony Elumelu, on peut l'applaudir. C'est vrai également que nous sommes en plein mois de janvier. Oui. Et au mois de janvier, je pense que par rapport aux prévisions annuelles de l'entrepreneurship, oui, son programme, je pense que c'est à partir du mois de janvier que exactement, le concours sera lancé pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition. Donc voilà, il encourage effectivement l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce qui est admirable chez lui, c'est que la plupart de ses investissements favorisent la consommation chez les populations à faible revenu. Et ça, c'est intéressant parce qu'il pratique, c'est vrai, aussi une économie peut-être de grande importance, bien sûr, mais satisfaire comme ça les populations économiquement faibles me semble très bien, quoi. Très bien. Ouais. Alors, c'est au tour de... Fidji. Ok. Pour toi, l'Africain de l'année. Tu sais, mon choix se portait vers Tony Elumelu. Oui. Mais bon, je vais porter un peu le côté très artistique et tout. Mon choix se porte vers Matt Gims. Vous connaissez Matt Gims? Oui. Ah ouais. Donc, pour moi, c'est l'homme d'année parce qu'il a cartonné. Exact. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est parce qu'il fait découvrir les sonorités africaines à travers le monde. Ouais. Donc, non, il est très bon. Il vient du groupe Watibé. Oui, Watibé. Moi, c'est déjà dès la première... c'était quoi? C'était Désolé. Hein. Désolé. Ouais, j'ai tout de suite su que non. Il y et avait là, quelque chose à part. Ah non, mais véritablement... Et les clips sont super. Oui. Et puis bon, c'est vrai qu'il crée le buzz. Oui, et il s'inspire beaucoup de la musique africaine et ça cartonne à travers le monde. Mais surtout, là, il est revenu avec des sonorités africaines dans un Oui, peu ses origines. Parce qu'il s'appelle comme jamais. Mais parce qu'il est d'origine congolaise, c'est bien ça? Zaïroise. Ouais, de son vrai nom, Gandhi Juna. Zaïroise. Il a un joli nom, hein? N'est-ce pas? Oui. Oui, donc voilà, mon choix se porte vers Maître Gims. Très bien, merci. Et là, on a quoi? 50 millions de vues par les internautes par rapport à son clip. Hein. Ça paie comme jamais. Ah ça. D'accord. Ça a fait comme Roger. Ouais. C'est au tour de qui, ma chère Jess? C'est bien toi? Oui, alors, mon Africain de l'année est Norbert, alias Norbert. Qui est Norba de Norbert? Paris.
La puissance norbatique, c'est ça la puissance? La fibre norbatique. La fibre norbatique. Aïe. Avec sa coupe à l'aéroquois, Norba de Paris est l'une des figures les plus atypiques de la sapologie. La sapologie, néologisme qui désigne le dandisme congolais le plus extrême. Norbert se réclame sapeur et une frange de la jeunesse congolaise d'ailleurs lui reconnaît cette légitimité. Il faut rappeler qu'il a été connu, qu'il a connu un buzz médiatique grâce à sa victoire dans Les Rois du Shopping. Ah, les Rois du Shopping. Voilà, c'est mon Africain de l'année. Les Rois du Shopping présenté par Christina, c'est bien ça? Oui, Christina Cordula. Cordula, très bien, mais écoute. C'est mon Africain. Le sapeur, et oui, Norbert, Norbert de Paris. Alias Norba de Paris. Alias Norbar. Norba Il a fallu de Paris. Après les Rois du Shopping, il a fait le tour des plateaux. Oui. Les grands plateaux. D'ailleurs, c'est le des émissions en mannequin d'un grand magasin au Congo-Brazzaville. Ouais. Et il a fait sortir sa marque il n'y a pas longtemps. Eh bien, affaire à suivre. Je pense qu'on va en reparler tout au long de l'année. C'est au tour de Patrick, me semble-t-il. Oui. L'Africain de l'année. Oui, pour Roger. toi. J'aurais pu m'intéresser au cas des politiciens comme, je devais dire des présidents comme Idriss Déby, Paul Biya ou encore le nouveau président nigérian, pour leur courage devant la menace de Boko Haram, et peut-être même aussi penser à Catherine Panza, la RCA, pour toutes les tribulations qu'il y a dans ce pays. Mais j'ai eu un coup de cœur pour un homme. Un homme, c'est Roch Marc Kaboré. Tous ceux qui observent l'histoire politique en Afrique depuis 1987, je crois, peuvent noter que l'âme collective burkinabé est perturbée par un fait. C'était la mort de Thomas Sankara. Ouais. Toute la politique de ce pays est un peu entachée. Et puis, un homme arrive comme ça. Il démissionne parce qu'il était dans le gouvernement. Je crois qu'il était Premier ministre de Blaise Compaoré. Voilà, c'était infidèle. Hein. Voilà, il démissionne. Et il est rare de voir quelqu'un qui quitte le bateau se hisser aussi haut au sommet de l'État. Mais cet homme a pu le faire. Donc pour moi, il est l'homme de l'année parce qu'il marque une rupture avec une situation qui nous dérangeait tous, même quand on n'était pas burkinabé. Voilà. Très bien. Bravo Patrick. Ma chère Rona. Marguerite Aboué, le nom vous dit quelque chose? Marguerite Aboué, non, ça ne me dit rien. Peut-être pas trop. Exactement. Voilà, c'est animé. Voilà, d'accord. Donc c'est la scénariste qui nous l'a offert, je ne sais pas en quelle année, enfin, je sais en quelle année. Mais disons que pour moi, c'est la femme de l'année, parce que Aya de Yopougon, c'est une histoire d'une jeune fille, et vraiment ça raconte exactement les travers que traversent les jeunes filles aujourd'hui en adoptant des comportements pas très catholiques, je vais le dire comme ça. Donc j'ai bien apprécié cette approche et particulièrement cette série pour tous les fous rires en soirée, pour éduquer nos enfants. J'ai trouvé cette BD-là vraiment passionnante. Voilà. Ah, c'est bien, surtout que bon, c'est une femme aussi qui est derrière tout ça. Voilà. C'est une très bonne chose pour vous les femmes. Ah oui, voilà. Franchement, ton expression. J'adore. J'adore ce dessin. Oui, ça fait n'est-ce pas un moment quand même. Non, mais on peut applaudir. La fameuse réalisatrice. Congolaise, les anciens morceaux. On se retrouve. Non, mais c'est un pur plaisir de regarder. Elle est congolaise? Non, elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Mais ce fait m'a beaucoup surpris. Ah bon? Oui, qu'elle s'intéresse beaucoup à... Peut-être parce que cette musique a marqué toute l'Afrique. Oui, et puis surtout, il faut quand même dire une chose, c'est que la BD, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées au Congo. Oui. C'est pas anodin, puisque même la capitale de la BD, c'est la Belgique. Et comme les Congolais ont été... il y a de très très grands dessinateurs congolais qui se retrouvent maintenant comment dirais-je, en Belgique. Voilà. Ils sont très 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 talentueux. Et on peut même aller au-delà, puisqu'il y a même l'orchestre, un grand orchestre philharmonique congolais. Voilà, le seul en Afrique. Magnifique. Eh oui, les Congolais. Eh oui. Kinshasa, Kin Label, autrefois appelé Kin Label. Bravo en tout cas. Alors ma chère Jess, l'Afrique... Ah oui, ça c'est Jess. Eh oui, l'Africain le plus sexy. Ça je pense que mon cher Patrick, on va se mettre quelques points en retrait. Bien sûr. Voilà. Alors ma chère Jess, l'Africain le plus sexy selon ton classement. Bien sûr. C'est une sorte de top
top 3, c'est ça? Top 3, Ok. oui. Mais avant, j'aimerais rappeler que l'on dit d'une personne qu'elle est sexy lorsqu'elle a du sex appeal. Le sex appeal est un pouvoir de séduction, des formes physiques attrayantes et un comportement provoquant. Donc, je vais vous faire un top 3. Je vais vous donner le top 3. Tu ne parles pas de toi? Non. Je ne sais pas. Non, pas pour cette fois. Ah, d'accord. Incroyable. Donc, le top 3, selon moi, des Africains les plus sexy. À vous de me dire qui mérite ce titre. Très bien. Numéro 1, Ok. Singila, chanteur congolais. On peut voir la photo? Ah, voilà. Singila. Voilà. Donc ça, c'est votre top 1. Numéro 1 du top 3. Numéro 1 du top 3. Voilà. Ça, c'est ce que tu as classé comme étant le numéro 1. Oui, franchement. D'accord. Numéro 2, Idriss Elba, acteur britannique d'origine ghanéenne. Donc Idriss Elba passe en deuxième. Oui. Très bien. Je sens qu'il y aura de la polémique. J'ai Hein. précisé selon moi. D'accord. Numéro 3, Oui. Bruno Ekwelemanga, international gabonais. Alors, mais on va voir la troisième photo. Très Oui, bien. la troisième. Bon, on va procéder au vote. Au vote. Au vote. Alors, est-ce qu'il y a un quatrième? Non? Non. Il n'y en a que juste 3. Très bien. Mais alors, on va procéder au vote. Ah, même nous. Ah ben, on va voter. On va voter, Patrick. Bon, moi, je suis pour Bruno. Hein. Pour Bruno? Bruno Ekwelemanga. D'accord, un patriote. Merci. Très bien. Et Moi, toi? ça n'a rien de patriote, Ok. mais je trouve que, comme l'a si bien dit Jess tout à l'heure, il parle un rapport entre la séduction et le comportement. Et franchement, je sais que Bruno Ekwelemanga, non seulement c'est un sportif super sexy, et là j'emploie tes mots, d'accord, mais il est également, je pense, il est beaucoup dans des activités caritatives. Et franchement, ça, il y a de quoi faire tomber, je ne sais pas, la plus dure des femmes. Donc moi, je vote pour Bruno Ekwelemanga. D'accord. Et toi? Alors, je suis entre Patrice Elba et Ekole. Bon, Patrice Elba, il est trop canon. Idriss, pardon, il est trop canon, ça n'a rien à dire. Mais j'irais pour Ekole, parce que je suis fait la connaissance d'Ekole, comportement, il est super sympa, et donc je préfère être réaliste, quoi. Je préfère être là, je l'ai vu, et tout. Bon, Patrice Elba, je n'ai pas encore vu, donc... Mais je vais pour Ekole. Moi, ce serait plutôt Idriss Elba. Pourquoi? Oui, oui. Non, il a une gueule, comme on dit. Voilà. Il a trop la Charismatique. gueule. Et puis non, il a ce côté un peu poivre et sel. Ouais, poivre et sel. Oui. Non, c'est peut-être le barbu qui parle, mais non, Idriss. Solidarité, barbu. Voilà. Toi, c'est Singila? Oui, Singila. Très bien. Il chante bien, c'est super. Rossignol, hein, Oui, c'est ça? Rossignol, moi c'est Singila, franchement. Ok, c'est le choix de Alors de qui Jessica. l'emporte? Qui l'emporte, je pense que c'est Bruno Ekwelemanga. Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on va pas faire de jaloux. Maintenant, c'est l'Africaine la plus... On passe à la catégorie l'Africaine la plus sexy. Alors, l'Africaine la plus sexy. Alors, on commence par qui? Qui a choisi Laurette? Qui a choisi Moi, Laurette? j'ai choisi Laurette Laperle. Voilà. Pas de commentaire. Pour moi, c'est l'Africaine. On va regarder la photo et tu pourras commenter en même temps. Pourquoi ce choix? Est-ce que la photo... Voilà. Bon, ah oui. Déjà, moi, je ne suivais pas Trace Africa. Ouais. Ce sont mes élèves qui m'ont proposé de suivre de temps en temps cette chaîne. Très bien. Et puis, quand j'ai commencé, les premières personnes qui m'ont impressionné en termes de musiciens que je ne connaissais pas, c'est justement cette jeune dame. Oui, déjà par congolaise. voilà, elle est congolaise, déjà par son visage. Et ensuite par son corps. C'est vrai que d'habitude, moi je suis africain, j'aime les... Bon, mais c'est ce qu'on qualifie comme étant un petit modèle. Par contre, elle, dans son style qui ne m'est pas familier, ou alors qui ne m'impressionne pas automatiquement, elle a réussi à me pénétrer. Et elle a Elle a rendu service aux personnes du même genre. Mais mon cher Patrick, vous êtes en forme. Hein? Mais dites-moi, j'espère que ce n'était pas un objet conique. Hein? Non. Il faut parfois peut-être sortir de soi. Oui. Voilà. Ah ben oui, et donner de soi. Ouais. Mais elle est très belle. Hein. Je crois que ça se passe de commentaires. Elle chante bien. Elle chante bien. Elle chante bien. C'est vrai qu'elle a un sex appeal. Voilà. Ah oui. Elle chante bien. Ah oui, c'est une croqueuse. Hein? Croqueuse de diamant, comme on dit. Hein? Alors on continue. Qui a choisi Magali Nguema? L'ex-Miss. Roulement de tambour. Moi, bien évidemment. Magali Nguema. Pourquoi
Pourquoi Magali Nguema? Eh bien, c'est vrai elle est deuxième dauphine du concours supranational en 2014, mais je pense que ça a un peu écorché dans l'année 2015. Pour moi, c'est par rapport à sa modestie, déjà. Par rapport, dans toutes ces sorties médiatiques, je trouve qu'elle s'en est sortie avec beaucoup de grâce, en fait. Oui. Voilà, donc pour moi, l'Africaine la plus haute de l'année 2015. J'aime bien ça. Voilà, c'est Magali Nguema. La plus brûlante. Voilà. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est très belle. On lance un message à Magali. Magali, tu es la bienvenue sur le bateau de Sunset. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Et oui, le message est lancé. Et oui, Magali, c'est pour toi. Voilà, bonne année. Alors, on continue. Ah, c'est mon tour. Eh oui, celle que j'ai choisie, petite devinette. Oui. Avant qu'on ne lance la photo, celle que j'ai choisie, elle est journaliste franco-nigériane de télévision travaillant en France. Entre 2006 et 2012, elle présente les journaux dans la matinale de Canal+. Aujourd'hui, elle présente, ah oui, là vous allez le découvrir, elle présente Réussite, le magazine de l'économie africaine sur Canal+ Afrique, et les journaux du week-end sur Direct 8. Comment s'appelle-t-elle? Je vous le donne en mille. Elé Assou. Oh oui. Mais oui, Elé Assou, oui. Elle est née un fameux 19 juillet, oui, à Calabar, au Nigeria, un véritable régal. Journaliste hors pair. Elle a un de ses visages, elle a une de ses dictions. Et lorsqu'elle sourit, regardez ses fossettes. Ouais, un véritable voyage. Ouais, elle est magnifique. Ouais. C'est mon africaine sexy de l'année. Elle est sexy chocolat, elle est sexy demain, elle est sexy tout au long de 2016, toute l'année de l'année 2016. Elle est Assou. Roger, oui. D'autres en auront besoin de tes compliments. Il faut les garder, il ne faut pas les vider quand même. Très bien. Alors, non, elle le mérite d'ailleurs, amplement, selon moi. Alors, c'est à ton tour, c'est au tour de... Non, c'est au tour Lettres d'Afrique. Eh oui, on a fait le tour. Non. Mais non. Ton africaine. Tondo Opa. Vous avez entendu parler de Tondo Opa? Oui, top modèle. Le top modèle Albinos. Albinos, ok. Oui. Mais elle n'est pas là, je ne la vois pas. Mais elle va apparaître. Vas-y, parle d'elle. Alors, moi j'aime bien sa petite histoire en fait. Il faut dire que Tondo Opa est diplômée de droit. Elle travaille comme procureure à la cour de Johannesburg. Elle a été approchée plusieurs fois pour être mannequin, mais à chaque fois elle refusait. Elle ne voyait pas d'intérêt, quoi. Elle trouvait le métier de mannequin superficiel. C'est quand un grand designer croise sa route en 2012, au hasard, des allées d'un centre commercial. Elle réfléchit à nouveau. C'est à ce moment-là que sa sœur lui dit tiens, il ne faut pas voir faut pas voir le mannequinat comme du mannequinat côté vraiment superficiel, mais comme un moyen de changer le regard sur l'albinisme. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la représentante, on va dire, de la femme albinos, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Oui. Elle est belle. Elle est très belle. En tout cas, on avait toujours magistrat. Si, j'avais déjà parlé d'elle, non? Mais j'avais pas illustré. Oui, mais lorsqu'on avait reçu le docteur... un docteur qui aussi... Le docteur qui parlait un peu des causes des albinos. En tout cas, on a évolué l'albinisme la saison dernière. Voilà. Donc, elle est toujours procureure. Elle est toujours procureure, donc elle exerce. Donc, elle associe, voilà. Donc voilà. Elle a dit adieu à ses complexes. Elle a accepté de devenir mannequin pour lutter contre les préjugés pesant sur les albinos. Bravo. Tondo Opa. Eh oui. Alors, on finit avec Gloria Mika. Mika. Mon africaine de l'année, ce ne sera pas moi. Oups. La plus sexy est le mannequin gréco-gabonais qui a défilé pour plusieurs créateurs de renommée internationale. Elle fait également partie de ces jeunes Africains de la diaspora qui luttent pour les droits humains, l'éducation et le développement. J'ai cité Gloria Mika. Bravo. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Tout est dans le regard, mes filles. Le regard. Eh ben, mais Rona, oui. 2016. Eh oui, ça rigole pas, ça rigole pas. Alors, un signe de ses lettres de noblesse, voilà. Oui. Il faut changer pour ne pas produire le même résultat qu'en 2015. En tout cas, il faut évoluer. Quand on ne change pas, on reproduit le même résultat. Mais est-ce qu'on change Quand réellement? on change, on évolue plutôt qu'on ne change. Oui, mais le socle reste le même, mais simplement on évolue. L'évolution est l'expression du changement.
Sans doute. Ça se discute, comme dirait l'autre. Ouais. Voilà, c'est un long débat qu'on va ouvrir non, on n'ouvrira tout pas au long de l'année 2016. Alors, Lettres d'Afrique, mon cher Patrick, Lettres d'Afrique, tu vas donc nous parler de ces sélections. En fait, ce sont les sélections de différents romans, ou en tout cas de livres qui sont sortis au courant 2015. C'est bien ça? Oui, disons que nous allons parler de livres dont le temps nous a permis de rencontrer certaines maisons d'édition, parce qu'il faut dire que le Gabonais désormais écrit beaucoup. La littérature gabonaise est vraiment en éveil. Et je vais parler par exemple de Délices de Chenou, publié aux éditions SB Pro par le couple Sipami-Aubert. L'amère saveur de la liberté, roman, et Regard sur la colonie, essai de Jean Divassa Nyama. Pour la Maison gabonaise du livre, maison d'édition, duo en prose de Koumban Kogé et de Parfait Olam, Les courbes du fleuve de Patrick Mbongila Mukinditi, pour ne pas dire moi-même. Alors, nous avons aussi rencontré les éditions Odem. Oui. Alors, nous avons sélectionné Le Dernier Voyage du Roi, format de poche, paru en 2015, de Peter Ndembi, qui est d'ailleurs propriétaire de cette maison d'édition, pour parler simplement. Sous le pont de Bomo, toujours format de poche, de Marc Kaba. La balade de Daniel et Alexandre Marcel Bagaria, c'est un Espagnol qui est venu éditer au Gabon. Ça, c'est extraordinaire. C'est un roman qui est venu se faire éditer au Gabon, devrais-je dire. Ah, c'est bien ça. Voilà, Pouvoir, figure du pouvoir dans la littérature gabonaise. C'est un essai dirigé par Pierre Ndembi Manfumbi. En fait, c'est Peter Ndembi, mais version scientifique. D'accord. Alors, il a été assisté par Gino Noël Mikala, Fortuné Konene Bena. Le miroir enrubanné, c'est un roman de Marc Kaba. Corneille, le soldat de Grand-Mât, c'est un récit du ministre Michel Anchoué. D'accord. Alors, pour finir, merci. Les éditions de Sam. On sent vraiment la passion. Oui, oui. Mais... Les éditions de Sam. Alors, Trahison de Gabin Mboyi Nzenge, c'est un roman. Il était une fois les royaumes de Miang, Nemyang et de Nkun, c'est un roman de Christian Moubamba Barwangi. En route, en dépit de tout, prologue d'une vie inquiète, c'est un roman de Stephen Rossi Ekoubili. La possible lutte anti-enrichissement illicite au Gabon, c'est un essai sur l'économie de Raphaël Mfoua Ebang. Des choix difficiles, c'est un roman de Colette Bivigou. Demain, le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance, orientation idéologique nouvelle du Parti démocratique gabonais sous l'ère de l'émergence, c'est un essai de Lucien Epimi Guia. Merci. Ensuite, juste un dernier pour finir. Mon cher Patrick, nous sommes pris par le temps. D'accord. Merci. Donc, Sous le pont des ombres, c'est un roman de Simengan Yannick. C'est dommage qu'on ne peut pas continuer. Mais tu sais, la semaine prochaine est un autre jour. D'accord. Merci Patrick. La passion de l'écrivain. Patrick, merci. On va jouer le Music Quiz. Ouais, bravo. Music Quiz. Le Music Quiz, rappel des règles. Vous allez entendre une chanson retentir, chanson musique. À vous de découvrir le chanteur ou le titre de la chanson. C'est l'équipe de Rona, Charline et de Patrick face à l'équipe de Jessica Paul et de Fidji. Vous êtes prêts? Oui. Il faut taper. OK? Le Père Noël n'est pas arrivé depuis là? On veut vibrer. Makassa, j'accepte. Bravo. Tour de garde. Makassa, c'est sorti en 2014. J'essaie de prendre des hits. J'ai pris 2014, j'ai pris 2015. Est-ce que tout le monde est prêt? On passe au deuxième titre. 1-0. Deuxième titre. P-Square. Bravo. P-Square featuring Don Jay-Z. Collabo. On laisse couler un peu. Heureusement que tu es là. Ah, t'as vu, hein? Heureusement que je l'ai écouté. Merci.
Un partout. Merci, merci. Un partout, troisième titre. Oui, j'accepte Fally Ipupa. J'accepte Fally Ipupa, c'est le groupe S-Victime. Et oui, son groupe Fally Ipupa. Et le titre, c'est Libre Parcours. Merci. 2-1. Quatrième titre. Mon ami, je dis, hein. Il me faut le titre. Coller la petite. Coller la petite, j'accepte. Franco, coller la petite, je prends. Franco, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir, merci. Pour rester concentré, merci. De partout. Il y a vraiment des gens qui se dissipent. Voilà. Bon, ouais, moi, je suis pas très bon pour ça. Eh oui, il faut vous réveiller, mon cher. Les deux font la paire, hein. Patrick et Jess. Je suis pas très efficace, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Cinquième titre. Cinquième titre. Ça paie comme jamais. Bravo. Maître Gims, sapé comme jamais, on en a parlé tout à l'heure. C'était l'Africain de l'année pour toi. Oui, Maître Gims, l'Africain de l'année, le choix de Fidji. Bonne réponse de Jess. Merci, sapé comme jamais. Featuring, donc Maître Gims featuring Niska. Et je pense que même Norbert de Paris a participé dans ce clip. N'est-ce pas? De Norbert aussi dans... Sixième titre. Oh yo. J'aime bien sa musique de... Attends, Roger, s'il te plaît, un instant. On dirait que c'est en Côte d'Ivoire quand même. Des Bordeaux. Qui ça? Des Bordeaux. Non, pas du tout. Youfa. Attention. Yoruba. Qui? Yoruba. Non. DJ Arafat donc. DJ Arafat, je prends. Bravo. On est quoi? 3 partout? 3 partout? Bravo, le suspense, comme j'aime. Ah, magnifique. Grand moment. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et oui, le titre, c'est moi, DJ Arafat. DJ Arafat, il faut quand même rappeler qui a été... qui a gagné les... Un concours, oui. Le concours des MAM. Oui, oui, MTV African Music Awards. Il a été donc chanteur, meilleur chanteur francophone de l'année. On peut l'applaudir. Et oui, le reste a été rappelé par nos amis nigériens. Effectivement, les Don Jay-Z et autres Davido. Bravo à eux aussi. Bravo, bravo, bravo. On a travaillé en collaboration, en collectif. C'est bravo, c'est super. Septième titre, là, c'est pour vous départager. Tout le monde connaît. C'est... Eh ben... Les dépenses. Merci. Mais non, bravo, vous avez gagné. Mais il faut applaudir Guilain. Il faut applaudir. Non, il faut applaudir Guilain. Bravo Guilain. Bravo. Ne change rien en 2016, Guilain. On t'adore. Je dis bravo à Rona parce qu'elle a permis de gagner. Non, bravo. Non, elle a dû transcender. Merci Guilain. Bravo Guilain. Bravo. Top, ne change rien. Bravo. Mais je crois que je vais maintenant prendre l'habitude de suivre de plus en plus Stress pour être au top parce que là... Ah bon? Eh oui, donc c'est l'équipe donc de Rona Charline et de Patrick Bonguila face à l'équipe de Jess et de Fidji. Bravo à vous. J'entends le son de la semaine, mais avant tout, j'aimerais adresser mes condoléances à notre ami Seth qui a perdu sa grand-mère. Paix à son âme. Eh oui, c'est pour toi. Le son là, on dédie ce son là à mamie. À mamie de 7. Voilà. Le temps pour moi de remercier mes partenaires. Merci à Fidji, Rona Charlie, Jessica Paul et Patrick Bonguila, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Chazomondo à la réalisation. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Une fois encore, excellente année 2016 à tous. Surtout, n'oubliez pas, la télé c'est que du... Bonne année. À la semaine prochaine. Bonne année. La rumba, tu es pas mon boucher. Celui-ci exécuté par l'Alliance au rythme est la meilleure des danses de l'année. 66 en Afrique. Oui,
danser.